ministère Kilti pote pour vous, Parole Kilti, sur antenne Radio Nationale d'Haïti. Parole Kilti, c'est un magazine culturel côté tout acteur qui concerné dans les affaires Kilti pays d'Haïti à brasser l'idée sur l'évolution sectaire. Parole Kilti, une tribune pour nous informer à un calfou pour nous discuter sur le rôle et contribution Kilti dans renforcer l'identité nous comme peuple. Parole Kilti après passer chaque jeudi, sorti 5h pour arriver 6h dans matin. Parole Kilti nous, c'est parole nous croit, ça nous qu'on fait et ça nous y est. Amis auditeurs Radio Nationale d'Haïti, gros bonsoir pour nous toutes, gros bonjour tout parce que l'émission ça on va l'écouter le jeudi matin 5h pour arriver 6h. Il passe chaque vendredi sorti 3h pour arriver 4h sur antenne Radio Nationale, c'est émission Parole Kilti, c'est 8e numéro ça qui rentre la caillou n'a rappelé son initiative ministère Kilti dans tête collée avec Radio Nationale, donc son émission qui là et qui sont sorte de tribune pour informer sur ça qu'a fait sous secteur dans secteur A, que ce soit dans niveau privé ou du moins c'est un niveau public, donc c'est vocation, c'est une vocation émission ça, mais c'est tout une émission côté que nous discuter sous des thématiques qui ont rapport à secteur et pendant l'émission qui passait nous déjà défilé dans micro nous plusieurs personnalités dans le secteur culturel là, et dans l'émission avant et émission précédente là nous avons gagné Académie créole haïtien ensemble avec nous côté nous avons fait parler sous situation langue créole là dans le pays d'Haïti et puis garder ensemble cheminement académique créole haïtien. Dans l'émission avant yo nous t'ai fait des coups de projecteur sous quelques organismes déconcentrés et qui sous tutelle ministère de la culture. Donc voilà c'est émission ça son émission et côté nous porter Parole Kilti a pour jodi on après regarder un ensemble de activités que le ministère de la Culture soit entreprendre, soit impliqué là-dedans, du moins participer et pendant peut-être mois d'octobre là pour arriver jeudi à mois novembre là. Donc on après regarder ça dans premier temps mais après ça tout n'a gagné l'autre invité avec nous jeudi son invité qui responsable communication dans festival dans organisation et édition 2017 festival 4 chemins. Donc on après regarder qui ça festival ça y est, qui ça l'a bien là-dedans tout. Donc c'est pral en gros ça menu émission aujourd'hui et puis nous connaissons tout demain c'est 18 novembre 1803 18 novembre 2017 ça fait 214 ans peut-être d'histoire et bataille de Vertières là. Donc demain gouvernement mobilisé pour regarder comment il est capable marquer symboliquement et date ça dans ville Cap-Haïtien. Donc gagner de activités que le ministère de la Culture par le biais de direction départementale et Nord là a organisé tout. Après laisser Westin qui fait contact avec directeur départemental là qui pral ban nous tout dernier détail sur préparatif yo. Donc en gros c'est ça et qui menu émission jodia. Donc on a remercié toutes les amis qui toujours là avec nous chaque vendredi sorti 3h pour arriver 4h dans l'après-midi. On a remercié toute structure administrative ministère de la Culture et de la Communication qui mobilisait pour émission ça pour série d'émissions ça ou du moins cette édition ça est arrivé possible sur antenne Radio Nationale. N'a pas remercié ministre Culture et Communication monsieur Limon Toussaint, directeur général ministère de la Culture et de la Communication monsieur Jean-Michel Lapin et tout cadre qui dans direction communication ministère de la Culture et de la Communication qui travaille à conception émission ça, notamment Fritz Gérald Jeannot qui permet que nous jouions un invité yo dans émission ça. Et pour présenter l'émission ça après-midi, moi c'est Jeff Lefebvre, n'a propose, n'a tourné tout à l'heure. Amis auditeurs, nous retournons après coup de pause avec générique émission pour développement émission, j'ai noté annonce au lit. Donc on après regarder ensemble de activités que le ministère de la Culture et de la Communication t'est impliqué là-dedans, t'es soit entreprendre ou bien participer là-dedans pendant un jour qui sont passé là pendant octobre jusqu'à jeudi nous en novembre gagné du 2 au 7 octobre dernier une délégation de plusieurs experts
et dans unité de recherche géosciences dans faculté sciences et qui était conduit par le ministère de la Culture et de la Communication, qui était en main en visite de prospection et dans quelques sites culturels et touristiques qui trouvaient dans le département Grand Est. Donc visite ça te permettre toute délégation découvrir de richesses extraordinaires qui cachaient tant que grotte Marie Gauvin avec l'autre qui trouvé dans plusieurs kilomètres de côte, notamment où un rocher qui relait dans Mamel. Donc son initiative, donc qui vient après un protocole d'accord que le ministère de la Culture a signé avec Faculté des Sciences en façon côté deux institutions associées et dans l'idée pour valoriser sites touristiques et culturels, pour valoriser soulever patrimoine culturel naturel dans le pays d'Haïti qui c'est une vocation ministère de la Culture et de la Communication, donc question patrimoine donc ni dans niveau naturel, dans niveau et physique, dans niveau immatériel tout, donc tout et ministère de la Culture intervenu là-dedans. Donc voilà, c'est pour commencement mois d'octobre là, c'était principale activité ça, en mission qui était là-dedans plusieurs membres de la presse, plusieurs cadres du ministère de la Culture côté yo tal font visite de prospection. Prospection ça veut dire à regarder qui ça gagne, à regarder qui ça qu'a fait. Donc retombé yo positive et m'kwa gon équipe qui déjà travaille sous retombé yo et pas trop longtemps public là bien pour connaître qui ça sorti dans cadre visite de prospection ça. Et puis gagné un gouvernement nous qu'on a quitté décrété toute en semaine en l'honneur de pour commémorer et date assassinat empereur Jean-Jacques Dessalines. Donc t'es gagné toute en semaine qui était consacrée à question réflexion autour de date ça. Et t'es même gagné une veillée patriotique que le ministère de la Culture et de la Communication t'est organisé dans mémoire père fondateur. Donc ministère de la Culture t'est organisé activité ça lundi 16 octobre 2017 là dans kiosque Oxyde Gentil dans Champ-de-Mars. Donc dans mémoire père fondateur dans Jean Soudine là Jean-Jacques Dessalines et la veille commémoration 211e et anniversaire en mol. Donc veille patriotique ça il était réalisé dans le cadre de semaine réflexion sur la vie Jean-Jacques Dessalines que le ministère de la Culture et de la Communication t'a déclaré une semaine qui était sortie de 12 pour arriver 19 octobre 2017. Et puis gagné département Nord là, qui gagnait un nouveau directeur départemental pour le ministère de la Culture qui est installé là-dedans. Donc ministre Culture et Communication monsieur Limon Toussaint installé jour qui était vendredi 20 octobre 2017 là, monsieur David Toussaint et qui vient tourner là nouveau directeur départemental Nord qui remplaçait monsieur Rodi Attilus qui passait environ 10 ans dans cette institution ça. Donc cérémonie ça était déroulée dans local institution dans Cap Haïtien en présence sénatrice Nord madame Dieudonne Étienne Luma, délégué départemental Nord monsieur Antonio Jules, présidente association maire dans Nord là madame Ziki Carline et puis quelques membres dans le secteur public et privé, opérateurs culturels et touristiques dans Nord et puis membres dans société civile. Donc c'est pratiquement et activité ça yo qui était gagné de fin octobre du moins mi-octobre pour arriver jeudi gagné tout un événement assez important pour nous souligner qui était marqué ministère de la Culture pendant surtout mois d'octobre ça c'est décès de comédien haïtien et Jean-Claude Joseph que tout le monde connaît sous nom Papa Pierre. Donc Papa Pierre mourit dans Orlando. Donc t'es gon soirée hommage qui t'a pral organiser dans jardin Mupana et dans mémoire du moins c'est pour faire honneur avec Papa Pierre avec parcours li carrière artistique li tout ça. Donc ministère de la Culture et de la Communication de concert avec Télévision Nationale d'Haïti, Théâtre National d'Haïti, il a été organisé jeudi 9 novembre 2017 là dans jardin musée du Panthéon National Haïtien en soirée d'hommage en l'honneur du talentueux comédien et acteur Jean-Claude Joseph que tout le monde connaît sous nom Papa Pierre. Donc je nous dit là monsieur t'est mouru dans Orlando mais après soirée hommage ça il y a ministre Culture et Communication monsieur Limon Toussaint qui t'a pris prendre tête une délégation qui était là dans le cadre ministère de la Culture et cadre dans Théâtre National et pour théâtre et dans funérailles qui t'a déroulé dans Maryland qui sont localités dans
dans Washington, tout près Washington. Donc après soirée hommage ça qui était organisé le 9 novembre dernier dans Port-au-Prince et dans l'honneur comédien vedette la Vinambouc, donc ministre culture et communication Limon Toussaint était assisté et puis représenté présidence là dans samedi qui était 11 novembre 2017 là dans Maryland dans funérailles regretté comédien haïtien Jean-Claude Joseph qui était mort 18 octobre 2017 dans Orlando. Monsieur Toussaint était dans tête d'une délégation qui était gain 4 ministères de la culture là-dedans avec tout l'autre monde que nous cité là yo. Donc cérémonie ça a été célébrée par révérend père Mike Petithomme qui était déroulé dans chapelle Riderwood Village dans Silver Spring, Maryland, dans présence proche, amis, collègues défunts et puis de l'autre officiel haïtien tout en coup président commission culture et communication dans chambre députée et Caleb Deramo et puis cadre d'ambassade d'Haïti dans Washington tant coup ministre conseiller Weber Artus. Donc voilà, c'était principal et activité ça yo qui était plus ou moins concerné ministère de la culture, du moins soit elle était impliqué là-dedans, soit elle était participé là-dedans, du moins soit elle était organisé pendant et jour qui saute passé là yo. Donc j'en noté annonce au lien. Donc c'était pratiquement et fait marquant et ministère de la culture et de la communication pour jouer ça yo. N'a pral prend pause pourquoi il est là, on pause musique, il déjà fait 3h avec 20 minutes, n'a tourné tout à l'heure avec invité nous, n'a pral parler de festival 4 chemins qui c'est principal sujet qui intéresse nous dans émission après-midi donc festival 4 chemins on pral avoir occasion pour connaître qui ça festival ça est, qui ça festival ça gain là-dedans. Important son festival comme ça dans le pays d'Haïti tout. Donc n'a pral voir ça avec Samuel Suffren qui c'est responsable communication dans festival là qui ensemble avec nous là dans studio Radio Nationale d'Haïti. N'a pas une petite pause musique avec Bello Déblosaille, n'a tourner après. Mercredi 6 ça pour tout le monde qui remet tripotaille, voici d'aille, voilà caille, faut te bailler. Alright. Moun gande sous des rangs, qui ça cap rien dans. Bagay sa mam sin la, passe nan riel piquant. Voici n'a jamais essayé, calmement l'orang. Les mamzelles gande sous des camps. Scandale public, la rue est bloquée. Madame Logan, mauvais mademoiselle estomaquée. Mais c'est comme ça la parler. Toutefois, si n'a j'attendais. Regardez mon cher Logan, va permettre au bon coup. Soulevez mon chou, moi m'a pas de chef pour. Donc on en sait les qui jaloux, pas d'amour. Homme qui sait quoi, nous qui a trois coups. De Blosaille, aïe 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 aïe. De Blosaille. De Blosaille, aïe 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 aïe. Et Gonzani Laurent campé son balcon. Il a envie de descendre mais le bec coup de bâton. Il connaît très bien qui boit madame sa chauffée. À distance la belle Laurent va rouler. Pour aller pas arriver, pour faire un bon petit sac. Laurent Sacre, vous semblez lever à ton madichon encore. Ou déjà qu'on est madame, non pas ta presse en main. Pour qui va faire jalousie, pour qui va battre corps, Laurent Sacre, dis non Sacre. C'est où fait erreur, qui la cause ou non des Blosaille. Des Blosaille, aïe 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 aïe. Des Blosaille. Des Blosaille, aïe 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 aïe. Si on qui peut voir si naï, y'a faut faire tété. Si on rentrer dans tout détail, on toujours dans un. Si on tolérer tripotaille, on va qu'à vivre bien. Ça qui met de l'eau dans tout ça, c'est tripotaille. Ça qui fait l'eau dans le c'est ça, c'est tripotaille. Ça qui met de l'eau dans les gars, c'est tripotaille. Aïe 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 aïe. Y'a des situations qui mettent l'eau dans des gars. Bagay sa m'a dit là, passé dans riel piquant. Voici n'a jamais essayé, calmement l'orang. Mais mamzelle campé sous des canrés. Scandale public, la rite qui est bloqué. Attends l'orang, mauvais mamzelle estomaquée. Mais c'est comme ça la parler. Quand mon cher Laurent, pas permettre au bon coup. Se lever mon chou, moi m'a parlé chef gourou. Là où qu'on a c'est les qui jaloux, pas d'amour. Comme qui c'est quoi nous qui qu'a trois coups. De Blosaille.
h24, amis auditeurs, nous retournons après pause musique ça avec Bello des Blosailles, donc on en parole Kilti, donc nous saute font rallye là sous ensemble de activités ministère de la culture t'es gagné pendant jour que saute passer là yo, mais bon l'autre activité là faut qu'on signaler qui a peine commencé là, gagné ministère à travers direction patrimoine culturel qui lancé en série conférence dans diverses écoles publiques dans capitale là, donc conférence ça yo qui déroulé sous thème initiation dans patrimoine culturel haïtien destiné à élèves qui dans l'école ça yo élèves dans niveau secondaire, donc l'idée c'est permettre jeunes yo approprier plus bien question patrimoine culturel là, comprendre plus bien et question patrimoine non, donc c'est ministère de la culture à travers direction patrimoine culturel qui lance initiative ça, plusieurs écoles dans la capitale là ont bénéficié de conférence ça yo. J'en nous t'ai annoncé avant pause là, nous avons dans studio avec nous un représentant festival 4 chemins, nous connaissons un festival ça qui a lancé là, qui a organisé, qui a déroulé souvelé sorti 20 novembre pour arriver 20 décembre dans le pays là. Donc c'est pour l'occasion pour les amis auditeurs yo comprendre plus bien festival 4 chemins, qu'on est qui s'allier ensemble de activités bien que ne pas dire tout bagaille mais à l'écouter nous ka joindre information sur festival là, moi j'ai un site festival là qui ouvre devant là et puis j'ai dans studio avec moi invité qui là, donc n'a pas le font parler sur question ça, donc bonjour bonsoir Samuel, comment nous y et est-ce qu'on peut présenter nous d'abord, après ça n'a fait un coup d'œil sur festival là bonsoir, c'est un plaisir pour nous dans radio là pour nous parler de festival 4 chemins. Non pas monsieur Samuel Suffren comme on dit, moi c'est chargé de communication au festival 4 chemins. Festival là qui gagne 14 ans, ça veut dire nous sur 14e édition nous en est avec pour thématique enfance sans maltraitance. Festival là fait 20 novembre pour arriver 2 décembre. Et on me dit tout le monde que festival 4 chemins pas fête au Caille, la fête dans Port-au-Prince. C'est très important. Festival 4 chemins, non emporter 4 chemins, c'est parce que son carrefour, justement, bon carrefour dans ville au Caille qui les 4 chemins. C'est ça. Parce que quelqu'un qui connaît envie de faire allusion à ça, mais de jour en jour tendance après aller à la vérité. Donc festival là chaque année depuis Guy Régis Junior qui c'est directeur artistique festival là dans tête depuis 4 ans, il toujours mettait en avant ou bien un projecteur, un comédien ou bien une comédienne. Mais année ça, au lieu d'un comédien, avant, pendant la première année, sous Guy Régis Junior, tu as un site au après on a eu pour la payant. Après ça, nous avons gagné un Saint-Rome. Année ça, nous avons au lieu d'un compagnie, au lieu d'un comédien ou bien comédienne, nous avons une compagnie de théâtre qui s'est fou DJ théâtre. Ok, alors avant d'aller plus loin, enfance sans maltraitance, qui ça qui a inspiré nous on thème comme ça? Bon, en tout cas, c'est presque cas de son rituel depuis 4 années. Toujours un festival a porté civisme quoi. C'est partie civique ça, faire en sorte que toujours une préoccupation. Par exemple, l'année dernière, c'était sur la relation transfrontalière entre la République dominicaine et Haïti. Et année ça, c'est surtout sous Timoun qui prend bâton. Bon, nous connaissons bien son sujet qui a subi mauvais traitement. Bon, c'est ça, parce que nous connaissons comme un rugoise, par exemple, son outil, son fouet, nous t'as dit son moyen qui est utilisé pour esclaves, quoi. C'est un outil colonial qui
qui était comme héritage mais nous toujours utilisé. Donc nous-mêmes nous aller avec ça avec Matinette et nous gain de bail qui fait avec Rigoise tout que nous gain de exposition qui fait dans l'Institut français en amont au festival 4 chemins. Donc son thématique qui préoccupait nous question Timoun parce que nous travaillons en pile dans l'école et nous avons activité qui est le théâtre dans les écoles que nous fait toute année là. Et là encore, il y a un théâtre dans les écoles, il y a des gens qui marchent, qui fait formation avec des petits gens de l'école. Donc, puisque nous vraiment préoccupés par les enfants, par petits gens, donc là, nous pensons que bazar, c'est ça. Rien causé, battre petits gens, rien causé, vraiment matérialiser. C'est des préoccupations comme une direction artistique à gagner qui partageait avec toute l'équipe là et puis nous. Alors c'est pas une tendance qui de jour en jour a perdu pied dans le pays, c'est une tendance qui toujours été aussi fort que on a expliqué là. C'est moi-même avec nous commencer grand monde. Donc puisque nous commencer grand monde, nous pas sentir ou bien nous pas prendre bâton encore. Donc faut nous t'a regarder par exemple dans quartier populaire comment ti moun yo ou bien faut regarder comment est-ce que ti moun ka prend bâton toujours et puis en même temps alors il y a moun captain de là qui a pris sa correction donc ou compte peut-être correction qu'a fait ou compte forme de correction ça ouais il y a plusieurs formes de punition ou qu'a interdit ti moun par rapport au bagage ou et puis tout frapper ti moun c'est manque d'autorité parce qu'en principe il y a autorité sur ti moun nan leur parler le temps d'eau. Donc les cas toujours font des ordres ou mettez là l'autre mais si c'est bâton parce que on sérieux leur frappe un grand monde yo du sauvage leur frappe un bête du sauvage leur frappe un grand monde yo du cruel leur frappe un petit monde yo du wapé duquel donc rapport ça c'est lui nous garder comment pour parents yo apprendre entrer dans dialogue avec petit monde yo. Parce que moi-même, j'aime jeune parent qui qu'on a parlé de sexe, par exemple, de relations sexuelles, ou bien, comme si dialogue en pile fois tellement pas là, nous quitter de bagages qui étaient importants, de famille, d'éducation, mais nous aller vraiment vers bâton. Ou imaginez entrer dans l'école, moi-même, nous sommes j'aime petit, dans l'école, sans se remettre là, les gars, en bas chemise. Donc, ils sont images de terreur pour moi. Ça dit. Alors, à qui public? Parce que normalement, un message comme ça, il est adressé à un public. Mais je dis, est-ce que public Festival 4 Chemins, son public qui est capable de toucher par un message comme ça? Et Festival 4 Chemins, c'est un festival qui. Est-ce que nous pas un public sélectif? En sens que. Vraiment, priorité, nous, c'est pour nous intéresser le maximum de monde au théâtre, aux arts vivants. Mais après nous connaissons tout gon paquet de monde qui pas intéressé à théâtre et qui pas intéressé avec question de danse contemporaine avec art vivant mais nous essayons d'entrer plus monde que possible et ça fait nous pas épargner en quelle émission ça dit nous aller vers une émission qui est plus populaire aller dans une émission politique aller dans une émission culturelle pour nous parler de sujets pour nous parler de lui donc même si on est arrivé par exemple il pas venir dans un spectacle mais pendant nous t'a parlé de thématique là les touché par une émission ou bien par un slogan quelconque. Les réseaux sociaux, c'est une grosse force qui gagne aujourd'hui. Nous avons mené toute une campagne de sensibilisation par rapport avec deux slogans que nous avons lagués dans l'environnement graphique sur page festival là. Donc oui, c'est son public diversifié, mais le message là, il est allé vers tout le monde. C'est ça. Ok, donc on a rentré dans le festival là, c'est vrai que nous étions déjà un petit touché là avec question publique, liant, thème de festival là, tout ça. Mais jeudi là, est-ce qu'on a dit mounio qui ça qui festival 4 chemins, comment l'organiser, comment le dérouler? Festival 4 chemins, c'est un festival de théâtre, mais avec surtout d'art vivant. Donc il y a une priorité théâtre, mais après ça, le théâtre est traversé par d'autres disciplines artistiques. Et ça fait nous parler en pile de théâtralité. Il y a danse contemporaine, nous fait exposition, nous fait performance. Donc, Festival 4 Chemins, c'est un festival d'art vivant qui fête pendant 12 jours dans Port-au-Prince, dans plusieurs espaces, notamment Focal, l'Institut français. Année, ça donne environ 13 espaces. Donc, c'est un festival qui accueille tout spectacle, qui accueille spectacle haïtien avec spectacle étranger. Donc, pièces de théâtre, danse, etc. Et puis, nous avons
producteur de théâtre qui a tout, qui permet que des fois il y a des spectacles qui circulent, soit aller en France, soit aller au Canada. Ça dépend de est-ce que un spectacle qui est apprécié par un producteur de théâtre ou même surtout il y a des spectacles étrangers qui arrivent à rejouer dans notre pays par rapport avec des producteurs de théâtre qui a. Donc Festival 4 Chemins, c'est un festival qui fait dans Port-au-Prince, qui a promote ou bien qui a fait promotion pour les arts de la scène. Je dis en situation art de la scène yo alarmante dans le pays. En tout cas, même pour théâtre, je pense qu'il y a une tendance pour dire que pas de théâtre dans le pays encore, ou bien, etc. Mais là, nous mettons en avant une compagnie qui a 15 ans. Ça dit qu'il y a 15 ans qu'elle travaille. Vous imaginez ça veut dire? Donc, oui, nous pensons que c'est très important. Et pour nous mettre en avant de compagnie de théâtre, pour nous mettre en avant de ça, on a fait dans le théâtre en Haïti. Il y a pile pièces qui jouent, il y a pile pièces qui a fait, il y a pile théâtre de rue qui fait, focal aider en pile pièces et joindre la vie ou bien. Il y a un souci, quand on a un pile monde qui dans le secteur a souligné, c'est que et pas de salle de spectacle dans le pays. Je dis en théâtre, c'est dans la salle de spectacle. On parlait de théâtre de rue tout, mais salle de spectacle, c'est primordial dans la question. Fait théâtre à loin, fait théâtre avancé dans le pays. Non, mais un invité qui est avec nous, qui c'est Jean-Christophe, un professeur à l'Université de Strasbourg. Monsieur, son professeur en scénographie. Monsieur, ce contexte sur la théâtralité qui dit c'est quoi une scène. Donc oui, l'important pour même soit investir dans la rue ou investir de l'autre espace qui n'est pas conventionnel pour gagner de boîtes noires, en sens de boîtes noires, de salles de théâtre. Mais en Haïti, on n'a pas de boîte noire, on n'a pas vraiment de salle de théâtre, mais il y a des petites salles focales, une petite salle de spectacle qui recevoir spectacle étranger, spectacle haïtien. Institut français essaye d'accommoder pour faire des jeux de lumière. On fait avec ce qu'on a. Et contrainte des fois, tout, c'est de permettre création, fait tout. Donc théâtre, pas résumé seulement avec salle de spectacle, parce que la scène n'est pas qu'une boîte noire. Scène n'a qu'à la rue, scène n'a qu'à radio ou qu'à font pièce de théâtre dans Nicoa. Alors pendant qu'on dit scène n'a qu'à la rue, scène n'a pas forcément une salle de spectacle, on boîte noire, on espace fermé. Ouais. Et les amis, surtout les gens qui vraiment est actif sur les réseaux sociaux, et pas longtemps là, ou bien de temps en temps, il y a des bagailles, il y a des rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est des gens qui sont sortis dans le même cadre avec les gens qui ont participé à un festival 4 Chemins, donc des théâtres qui ont fait dans la rue, et puis qui ont soulevé une série de émois dans la société? Oui, et compagnie de théâtre. Qui rapport nous gagnons avec. Oui, par exemple, Bit Haïti, c'est en compagnie d'amis nous avons un comédien dans Bit Haïti qui jouait dans le festival là. Alors, il y a deux faits qui viennent dans la tête. Moi, le premier, c'était un mariage qui était fait peut-être Saint-Pierre, dans Pétionville. Oui, c'est ça. Et puis l'autre là, c'était deux mondes qui étaient sortis dans l'hôtel et puis qui étaient collés. Oui, c'est Bit Haïti, c'est en compagnie de théâtre. C'est une compagnie, nous passons dans tout dans le festival là, tout. Donc, les gens, c'est des gens qui travaillent dans la rue. Sur grand pile compagnie de théâtre dans le pays? Pas en pile, je ne pas penser grand pile. En tout cas, si ça me connaît pas en pile, parce que une chose qui est important, c'est qu'on compagnie de théâtre pour le survivre, il a besoin de subvention. Et ça est important, il n'y a pas de subvention pour les compagnies de théâtre en Haïti. Ça vient de faire que leur compagnie qui a 15 personnes, qui a 10 personnes, comment on fait pour survivre avec eux, leur créer une pièce de théâtre. Comment pièce l'a créée? Est-ce que le parlement des décoles a demandé l'argent de toute façon? Donc, survivant en compagnie de théâtre, c'est pas facile. Et puis, toutes les compagnies de théâtre, il n'y a pas les compagnies de théâtre. Ou qu'à toujours font compagnie, mais en compagnie légale, ça dit qui est reconnu par le ministère, par l'État, etc. Donc, pas penser. Alors, dit compagnie a besoin de subvention. Et non, bon, oui, c'est clair. Dans mon pays sérieux, ou une compagnie de théâtre, c'est l'État qui subventionne. Ou subventionné, oui. Parce qu'un comédien, t'as un monde qui a touché. Bon, Haïti, il est impossible pour dire. Il y a des gens qui vivent de. Nous parlons de compagnie. Compagnie de théâtre. Sont entreprises. Oui, en compagnie de théâtre, c'est en association. Ouais. Soit association à but non lucratif. Ok. Donc, je dis un festival 4 Chemins, sorti 20 pour arriver 2 décembre. À qui ça moun yo ka attendre pendant le festival ça? Ça me pense que moun yo ka attendre, c'est attendre sûr pour qu'ils abaye beaucoup déjà. C'est important. Et pièces de théâtre en pile fois bon, il y a deux pièces qui pour jouer qui étaient jouées déjà, mais il y a des spectacles étrangers cap là que moun yo pas connaît. Et puis en même temps, c'est investi ville Port-au-Prince. Donc ça pour moun yo attendre que pendant 12 jours Port-au-Prince
a bien activité là-dedans. En sens que à plus de 70 activités pour un festival, ça a demandé Donc, activité a concentré principalement dans Port-au-Prince. Oui, activité a concentré principalement dans Port-au-Prince. Néanmoins que 4 chemins ont un volet qui est les théâtres dans les écoles, qui sont activités qui réalisées pendant toute l'année et la réalisé là actuellement il y a des gens qui marchent des salines qui fait formation avec des enfants. N'a bien encore de l'autre formation qui a fait de conférences que Timoun a fait. Un spectacle ma fille, c'est Timoun c'est de jeunes filles qui fait cap jouer pendant le festival là dans plusieurs écoles. Et gain de monde qui traverser aller en province pour faire de spectacles. Mais ça c'est surtout avec les enfants, c'est théâtre dans les écoles. C'est toujours dans le même cadre de 22 décembre. Ouais, c'est toujours dans le même cadre là, mais c'est vraiment il parle en programmation festival là, théâtre dans les écoles, gon programmation pour lui à lui-même. Donc c'est ça. Après nous pratiquement nous qu'a dit mon yo qu'a monter sur page Facebook festival là qui c'est festival 4 chemins ou bien monter sur site là www.festival4chemins.com. Comme ça, toute information sur net là, parce que nous conscientons que en programmation de la sorte, c'est une programmation pas facile pour digérer. 70 activités. Mais brièvement, c'est voulais juste 70 activités. Est-ce que mon yoka connaît exactement qui il y a besoin de 3 activités particulières? OK, mais ça qui est important, c'est que le spectacle a joué au moins 2 fois. Donc spectacle de théâtre, il a joué au moins 2 fois. Ça dit s'il te joue jeudi, elle a pour jouer demain. Mon spectacle est le Chagrin des Ocres qui a joué 3 fois dans Focal. Il a joué 21, 22, 23. Donc, pour mon point de vente pour Katio, bon, très importante information à véhiculer, c'est que il y a 80% d'activité qui est gratuité. Il y a 20% d'activité qui paye. Et prix ça a varié. Alors, théâtre qui a fait dans la rue, pièce qui a joué dans la rue. C'est clair, c'est normal. Mais après, il y a des pièces qui a joué dans 2 côtés fermés qui gratuitent. Tant que Anatole, par exemple, qui a joué Centre d'Art gratuitement. Gen Mange-moi qui a joué dans Focal gratuitement. Moi, j'ai High Mountain tout, son pièce allemand. High Mountain qui a joué dans DNL gratuitement. Donc, il y a 2 espaces. Tézin. Ouais, Tézin qui a joué gratuitement à parents aveugles. Sont aveugles qui a joué Tézin. Donc, nous songez pièce théâtre ça Boukina Paradis et Franck Fouché hein. Bon oui que François Latour t'a joué ça gagne longtemps bon même pas trop fait image qui témoigne mais grand pile pièce qui était dans tête nous Franck Etienne qui fera c'est les pièces qui étaient dans tête nous donc oui bah c'est théâtre son héritage pour nous en Haïti que nous pas de perdu que nous pas de laguer et il y a plusieurs formes de théâtre ou libre pour créer genre vlé ou libre pour faire ça vlé bien entendu. Donc son discipline artistique qui mérite encouragement et Festival 4 chemins pour moi c'est vraiment un festival assez ou bien très important dans le pays tel que Haïti qui en pile fois pas grand pile activité dans le pays qu'on a cherché de bail pour joindre ou pas qu'à joindre à moins que pas connaître ça dit c'est pour un pays qui plein activité qui plein festival ça me dit c'est pas ça donc là nous jeunes de moyens comme ça c'est très important que mon ne prend part avec activité. Puis Abgen Antigondo avec Palto Vaillant, je crois. Ouais, Palto Vaillant. C'est une pièce qui a joué dans salle Ona. OK. Donc information pratique tout qui est très important c'est que chaque conférence spectacle très important. Chaque 4 heures il y a une conférence qui suivre une lecture dans un valou chaque 4 heures chaque jour. Donc nous régulièrement au capacité. Il y a un valou à 4 heures. Après spectacle il varie entre 6h, 7h et 6h et 7h PM. Donc quand disponible dans librairie La Pléiade, Focal Institut français en Haïti, Focal qui est dans avenue Christophe. On va nous faire net concernant pièces de théâtre et cap jouer avec étrangers. Est-ce qu'on a nous information est-ce qu'on a plus informé sur ça parce que qui par connaît comment ça y est combien pièces de théâtre comme ça cap présent dans cadre déroulement festival là et qui compagnie de théâtre nous gagner donc qui dans qui pays au sorti ça important peut-être pour public là et il y a des monde qui t'a remis à l'ouest on pas connaît nous sautons au bail allemand là High Mountain qui t'a remis à l'ouest bail comme ça donc comment ça y est nous avons plus de 31 spectacles entre spectacle et performance ça fait 31 nous avons 8 spectacles haïtiens après ça reste aussi performance spectacle étranger donc nous sommes capables attendre avec plusieurs c'est 30 nous avons plus que 30 invités tout fond dit ça donc Cap Vini de la France Cap Vini de la Belgique Cap Vini de Cuba de la Suisse de la Guadeloupe
Donc c'est un paquet étranger que association tout recevoir et des producteurs de théâtre qui ont entré tout, qui ont sorti de partout, qui ont sorti gon producteur de théâtre, gon responsable directrice artistique d'un festival en France, festival des francophonies à Limousin qui fait Limoges, qui est présent et qui là tout. Donc grand pile spectacle étranger bien entendu, en pile l'autre spectacle en pile performance étranger qui là tout, de monde qui a créé dans cadre festival là, par exemple gon pièce qui a créé Fiction ordinaire, qui a son performance qui a fait sous place Calbois par deux artistes et deux scénographes artistes français. Donc gon paquet de nationalités différentes qui sont plurielles, sont mosaïques. Zone marché Salomon, Pascal Bois. Ouais, zone marché Salomon. Sont mosaïques de spectacles et de performances de monde qui présent dans le cadre festival 4 chemins. Festival 4 chemins, tout à l'heure, dans le commencement et entretien, on t'a dit que Piga Mounio a le confondre avec 4 chemins au Kailand. Donc c'est pas un festival qui a fait au Kai, mais c'est non festival là 4 chemins. Donc 4 chemins, son festival proprement haïtien ou bien son festival international? Bon, de toute façon, avec spectacle étranger, c'est impossible. Non. Je voulais parler que est-ce que 4 chemins sont bagages qui fait seulement en Haïti ou bien 4 chemins sont bagages qui fait seulement en Haïti, mais qui regroupent plusieurs, j'aime dire l'avant, qui regroupent plusieurs spectacles. Ou par contre, non, ça aussi 4 chemins. Pour qui ça 4 chemins? Faut me dire que le festival là, il y a deux pionniers surtout que nous saluons et que nous remettons en pile et qui, par exemple, on a avec Daniel Marcelin, c'est lui qui a créé festival avec Sito KV. En 2001. Oui, Daniel Marcelin que me saluer, que moi remets en pile, son grand metteur en scène. Avec l'association Foudizet Théâtre. Daniel Marcelin créé un paquet de comédiens. Bah pas créé, Daniel Marcelin formé un paquet de comédiens, notamment Gaël Bien-Aimé, Miraxon Saint-Val, c'est des gens qui passaient dans un petit conservatoire et qui je dis très tout le monde connaît on a mis lieu dans le théâtre en Haïti. Donc oui, 4 chemins sont un festival international qui regroupe de spectacles étrangers et haïtiens et l'objectif là c'est permettre que le spectacle puisse circuler et permettre que vraiment 4 chemins viennent un carrefour de son espace, vraiment permettre que l'espace soit un espace de rencontre côté et pièces vraiment qu'à aller loin. C'est ça. Alors, je m'appelle un bagage là sur biographie, sur un petit bio que vous mettez sur 4 chemins. 4 chemins, il dit son festival qui créé en juillet 2001, Association Foudizet Théâtre qui a un but principal qui c'est promouvoir, sauvegarder, diffuser et patrimoine avec valeur tant intellectuelle que culturelle, il orienté activité ça autour de théâtre, conte, chorégraphie et écriture dramatique avec formation, il était mis en place festival interculturel conte en bâtonnel en mars 2009 dans Port-au-Prince dans objectif dans l'idée pour diffuser conte avec tradition orale et dans souci pour ouvrir à l'autre culture, donc direction artistique compagnie li assuré par metteur en scène Billy et Lucien. Ça c'est sous festival 4 chemins. Non, ça c'est sous compagnie de théâtre Foudizet. OK, donc c'est Foudizet. Qui rapport qui gagne entre Foudizet? Foudizet c'est compagnie de théâtre invité et pour festival là, j'aime te dit avant. Compagnie de théâtre invité à c'est Foudizet Théâtre. Ah, l'invité spécial. L'invité spécial qui c'est compagnie de théâtre Foudizet que nous mettons à l'honneur, qui a présenté plusieurs pièces, notamment Tézin, l'a présenté à Anatole. Donc oui, c'est la présenter plusieurs autres pièces encore, les grandes soirées de contes que les a fait dans l'Institut français. Donc son façon pour nous mettre projecteur sous une compagnie de théâtre qui a travaillé en pile dans ce théâtre. Alors pour nous capable de joindre information pour gagner accès à un ensemble de activités qui déroulé qui gagné dans déroulement festival ça rapidement bah yo côté yo ka aller qui ça yo ka fait pour joindre information ça pour participer dans l'activité festival. Information très pratique. Tout le monde puis faut moun actuellement Android monter Kounia sous téléphone ou marquer festival 4 chemins sur Facebook. Marquer festival 4 chemins et page là pour ouvrir devant ou après tout article qui sorti, qui est publié, entretien qui fait avec artiste ou après spectacle ou après programmation qu'on a télécharger. Et nous mettez sur page là programmation en jour par jour. Donc si vous voulez prendre lundi, si vous voulez prendre mardi au Cyril, donc vous pouvez prendre. Ça c'est de façon numérique. L'autre façon numérique encore c'est que vous pouvez monter sur site là www.festival4chemins.com www.festival4chemins.com mais site là 4 là en chiffre. Donc tu peux monter sur site là immédiatement ou jeune spectacle qui a déroulé devant toutes affiches spectacle qui a déroulé devant et vous aller dans l'édition 2017 là un ou entrer dans l'édition 2017 s'ouvre les programmations, s'ouvre l'atelier, n'importe sauf les garder ou ka garder. Ça c'est l'autre information très pratique. L'autre genre encore ou ka passer dans point de vente ou ka passer dans focal
qui sont avenue Christophe, Institut français ou la Matinière, ou qu'à passer dans la librairie La Pléiade. Donc, ou qu'à là, ou besoin de toute information, il y a de bénévoles avec Maos qui gagne une programmation devant eux, ou qu'à prendre une programmation papier le passé là. Donc, ou qu'à prendre papier qui est bien dans qui gagne toutes 70 activités d'ailleurs, qui est accessible pour qu'à fourrer dans pochou par rapport à genre programmation. Et puis, dernier bagage, c'est que vous relé ou bien écrit dans 37 29 21 76 37 29 21 76 ou bien email nous et festival 4 chemins à commercial@gmail.com. Nous très actifs sur page Facebook là, on met un message dans répondre nous tout de suite. Donc c'est ça. Bon, tout bagage est pratiquement dit sur Festival 4 chemins. Merci à Samuel Suffren qui était passé dans le studio A pour parler avec nous, pour faire boucanter l'idée ça avec nous autour de festival là. Donc j'entends de la festival là, la lancé 20 novembre et la fini 2 décembre. Donc pour information, on a besoin pour participer dans l'activité que vous avez aimé participer. Donc c'est ton plaisir Samuel. Par contre, second dernier bail qu'on va ajouter dans le cadre de l'émission. Oui, merci beaucoup. M'a invité tout le monde et on a une fonti relaxer nous déjà nous trop chat politique là à nouveau école non théâtre comme ça n'a bien fait politique que tout dans théâtre. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous retournons, il fait 3h50, nous pas loin et fermer l'émission pour après-midi. Donc, j'en nous t'ai annoncé dans début émission. Nous t'ai doué avec nous sur ligne directeur départemental culture dans le Nord, monsieur David Toussaint qui déjà là avec nous. Nous connaît demain si Dieu veut, c'est 18 novembre, bataille de Vertières. Donc, il y a un gouvernement, tout gouvernement qui est mobilisé pour marquer symboliquement date ça dans le Cap haïtien. Il y a monsieur David Toussaint qui est ensemble avec nous sur ligne. On a dit rapidement bonsoir et bienvenue dans Parole Kilti. Bonsoir David. Bonsoir Jeff et bonsoir tous les auditeurs, toutes les auditrices qui côté nous. À la Ronde Badet, c'est un plaisir pour nous participer avec vous et Jeff dans l'émission ça fait un plaisir en pile. Comment vit le capier et ça pour nous informer la population sur et commémoration et 214 ans commémoration bataille Vertières dans Cap haïtien. C'est ça. Comment vit le capier pour qu'on y a David? Nous connaissons une pile mobilisation qui a fait autour de commémoration d'Atsa et de Messi Dieu veut. Alors pour qu'on y a là, comme nous ville là en ébullition parce que vraiment avec l'arrivée de invités de hauts dignitaires et de partout et des invités de partout alors donc qui s'est accommodé de part et d'autre et puis il y a un tout ensemble de festivités qui est en préparation. Parce que comme dit que festivité a commencé depuis jeudi pour arriver jusqu'à demain. Donc il y a dernière touche qui a été pour permettre que nous commémorer 214 ans bataille de Vertières ça avec tout éclat que ça a demandé. C'est ça, nous connaissons le ministère de la Culture et de la Communication impliqué dans quelques activités qu'a gagné pour demain si Dieu veut, du moins pendant jour pendant week-end là dans Cap haïtien ou même qui c'est représentant ministère de la Culture dans le département, dis-nous dans quel sens le ministère a intervenu l'autre bois. Exactement. Faut me dire que l'activité commémoration bataille Vertières c'est une activité qui pratiquement est menée et ensemble d'acteurs et travaillent ensemble. Là, nous prenons le ministère de la Défense et le ministère et
culture, et puis même pour tout, ministère jeunesse et sport, et qui ont même embrassé le pas, fait un paquet, fait un seul crâne d'acadie ça, pour permettre que l'activité et passer en bien, et tout le monde capable de célébrer commémoration, bataille de Vertières, et d'acadie, c'est très bien. Donc, le ministère là lui-même, et dans le cadre de mission, et travaille avec un ensemble d'acteurs pour faciliter à ce que l'événement qui a rapport avec culture, activité culturelle, capable de passer très bien et organiser très bien tout. Donc, et nous, qui connaît qui ça n'a gagné dans le menu pour activité culturelle, ministère de la Culture. Alors, il y a plusieurs stations, il y a plusieurs centres d'activité qui repartissent sous plusieurs zones. Et il y a un sous-boulevard là qui a bien parade et puis stand officiel et qui a bien la donne le 18 parade officielle et militaire. Et puis il y a un sous rue 5 et qui a bien un centre d'activité sur 2 jours. C'est et activité culturelle, c'est le 17 et le 18. Il y a bien un festival culturel avec des acteurs locaux, et des groupes locaux avec et des animations, des animateurs, des comédiens. Donc, techniquement, le ministère là, il compte encadrement à tout acteur sérieux sur 2 jours, sous station dans le 5 et boulevard. Là. Alors, vous dites, ville Cap-Haïtien là, en ébullition, c'est ça? En ébullition, parce que définitivement, en commémoration bataille de Vertières, c'est toujours avec un pile les mois que tout pays est pratiquement toujours passé journée ça. Et donc, encore plus, c'est année ça, qui c'est 214 ans, et commémoration bataille de Vertières, une date qui a marqué par un ensemble d'activités. Donc, assurer encore bien veiller patriotique sous zone Vertières, avec les acteurs du vaudou qui eux-mêmes a fait cérémonie par eux, dans ce sens par eux, a bien censé gagner marche au flambeau. Donc, un ensemble d'activités qui coordonnées par un ensemble de ministères ou le gouvernement en général, pour permettre que et date ça, un moment ça a capacité et spéciale et dans le cœur et tout haïtien, comme déjà nous connaissons que Vertières c'est fierté tout haïtien. C'est ça. Merci en pile David Toussaint, après c'est directeur départemental culture dans le département Nord. Donc vous avez essayé de regarder ensemble avec nous préparatifs pour demain pour célébration du mois de commémoration 214 ans bataille de Vertières 18 novembre 1803 18 novembre 2017. Nous avons parlé dans le cadre d'émission ça parole qu'il dit David, leur font passer Port-au-Prince hein. Très bien, très bien, plaisir. Pour le moment ça, petit à côté de moi. Pour informer les auditeurs de toute cette activité que nous avons gagné dans le Nord. Et moi remercie beaucoup, moi remercie tous les auditeurs qui prennent temps pour entendre des paroles qu'ils disent. Donc, moi, je suis disponible et disposé et pour être capable de servir la population et puis donner l'information que ça nécessite dans le moment que tu as sollicité. C'est ça. Merci un peu. Bon travail. Voilà, amis auditeurs, nous pratiquement arrivés dans la fin émission. Hein? Donc, les l'heure pour nous aller. Donc, nous avons rappelé et ensemble de points de dans le commencement de l'émission, nous avons regardé ensemble avec vous. Ensemble de activités que le ministère de la Culture et de la Communication est soit impliqué là-dedans, soit entreprendre ou bien soit participer là-dedans pendant les jours qui sont passés là-haut, de mi-octobre peut-être à jeudi. Et puis nous avons eu un privilège de recevoir dans le studio, dans la Radio Nationale avec nous après-midi, matin. Et un responsable festival 4 chemins qu'on est capable de dérouler dans le pays là, surtout dans Port-au-Prince, sorti 20 pour arriver 2 décembre cap Vinila. Donc nous sommes en long et en large qui ça festival ça est et semble de activité que festival ça a bien là-dedans. Et puis dans la fin émission, j'en saute tendez l'ensemble avec nous là, on était avec nous sous l'île. Directeur départemental culture dans le Nord, M. David Toussaint, qui saute, nous saute par contre, on preview de ça qui pourrait le passer demain, si Dieu veut, dans Cap-Haïtien, dans l'occasion de 214e année
et bataille vertière. Donc c'est un plaisir pour nous dépoter émission ça pour nous. Après son émission qui rive la caillou grâce à une collaboration ministère culture et communication ensemble avec Radio Nationale. Merci à tout monde qui participait dans la conception, dans la mise en œuvre émission ça, tout cadre dans la direction communication ministère de la culture et la communication. Et n'a pas salué tout employé ministère culture et communication. Donc l'arrivée l'heure pour nous aller. N'a dit merci à Alrich Olson qui t'a fait manœuvre technique pour nous dans micro pour présenter l'émission ça. Moi c'est Jeff Lefebvre, même à remercier tout Frédéric Aljano qui t'a aidé nous jouer un invité pour l'émission ça après-midi. C'est un plaisir. N'a parlé en l'autre là. Chaque vendredi, sorti 3h pour arriver 4h après-midi, direction communication ministère Kilti poté pour vous, Parole Kilti, sur antenne Radio Nationale d'Haïti. Parole Kilti, c'est un magazine culturel côté tout acteur qui concerné dans affaires Kilti pays d'Haïti à brasser l'idée sur l'évolution sectaire. Parole Kilti, une tribune pour nous informer à un calfou pour nous discuter sur le rôle et contribution Kilti dans renforcer l'identité nous comme peuple. Parole Kilti après passer chaque jeudi, sorti 5h pour arriver 6h dans matin. Parole Kilti nous, c'est parole nous croit, ça nous qu'on fait, ak ça nous y est.